l'espoir, ya Muhammad, Rasoul Allah. Labbaik Allahumma labbaik, 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 labbaik إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs de Tête Bon Ferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Je rappelle notre triple responsabilité. Rappelons-nous notre triple responsabilité. La première responsabilité donc envers le savoir, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer, et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce conformément à la recommandation de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse notre cher pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants et nos œuvres, qu'il bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms et ses attributs de perfection, par son amour par lequel il a créé les créatures, par son amour par lequel il maintient l'univers malgré les péchés et l'injustice des créatures, et par toute chose par laquelle il aime être sollicité de nous pardonner tous, ainsi que nos parents, nos frères et sœurs en islam, où qu'ils se trouvent, les vivants et les morts, et de nous accorder son amour, l'amour de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour de toutes choses qui nous permet, et l'amour de toutes choses, de toutes les créatures qu'il aime et qu'il aime, et enfin l'amour de toutes choses qui nous rapprochent de son amour. Allahumma amin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, voici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la cinquième partie de notre thème intitulé
le sens de la citoyenneté en islam ou l'éducation citoyenne en islam. Nous nous sommes séparés sur l'enseignement civique imposé par l'islam, mais plutôt sur la première chose fondamentale à connaître en islam, à savoir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose à connaître en islam, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, savoir pourquoi on est sur cette terre, savoir pourquoi on a été créé et placé sur cette terre, comme nous l'avons toujours rappelé. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé pour autre chose que son adoration. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est la première chose fondamentale à apprendre aux enfants après la connaissance de Dieu. C'est leur enseigner qu'il existe des interdits, qu'ils ont des droits mais également des devoirs. Il faut leur expliquer pourquoi nous devons respecter des règles, nous devons respecter des principes, nous devons respecter des principes qui correspondent à nos valeurs et que la contrainte de la loi sert à garantir les libertés et la dignité de chacun. Enfin, ça c'est un rappel de ce que nous avons déjà dit dans vers la fin de l'émission passée. C'est en vue donc de faire un enchaînement avec le reste du thème que nous pensons terminer aujourd'hui, Inch'Allah. Et cela concerne des choses très simples, comme nous l'avons dit lors de l'émission passée, des choses très simples de la vie quotidienne, la politesse, la tolérance vis-à-vis de ceux qui sont différents ou de ceux qui ne pensent pas comme nous, l'interdiction de voler, l'interdiction de mentir, l'obligation de faire le bien et celle d'interdire le mal, l'altruisme, l'amour du prochain, l'amour de la paix, le respect de la vie, de la dignité des autres. Et nous allons voir que tous ces principes-là, les ABC de la vie sociale, de la vie en communauté, c'est pour que les enfants les apprennent dès le bas âge et pour qu'ils grandissent avec ça, afin que ça soit donc un comportement ancré en eux. Malheureusement, comme nous l'avons souligné lors de l'émission passée, aujourd'hui, c'est ABC de la morale ou de l'éducation citoyenne. Ce n'est même pas aux enfants que nous sommes obligés de les apprendre, mais plutôt aux grands, aux adultes, donc aux parents. Par conséquent, la politesse, la tolérance vis-à-vis de ceux qui sont différents ou ne pensent pas comme nous, l'interdiction de voler, de mentir, l'obligation de faire le bien et celle d'interdire le mal. Nous avons vu que ce qui a fait la primauté ou le secret de la primauté de la première génération de musulmans, c'est justement ce principe de la recommandation du bien et de l'interdiction du mal, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. En plus, bien sûr, de la foi, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure nation surgie pour l'humanité. Pourquoi? Parce que vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. C'est donc la raison ou le secret de la primauté de la première génération de musulmans. Et tant que les musulmans observent ces principes de la recommandation du bien et de la censure du mal, eh bien, ils vont occuper ces rangs de primauté par rapport aux autres et vice-versa, comme on le voit aujourd'hui. Donc, tous ces ABC de l'éducation citoyenne ou de l'éducation civique selon la vision de l'islam, eh bien, c'est en vue donc de les faire connaître, de les faire apprendre par les enfants pour qu'ils grandissent avec cela. Donc, comme nous l'avons dit, voilà des règles, voilà des valeurs, des vertus, des comportements que l'islam prône, prescrit et impose à ses adeptes en général, aux jeunes en particulier, afin qu'ils grandissent avec ces valeurs et vertus et qu'ils les respectent partout et toujours. Donc celui qui a été éduqué sur la base de la tolérance, sur la base de l'amour du prochain, sur la base de la politesse, etc., eh bien, s'il grandit avec cela, eh bien, partout il va donc faire preuve de cela, il va respecter les gens, il va être tolérant envers les gens, ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, quand les parents eux-mêmes sont carents en la matière, eh bien, ils ne peuvent pas offrir cela à leurs enfants, comme nous avons donné l'exemple du fait de manger avec la main droite et de boire avec la main droite. Aujourd'hui, ce n'est même pas aux enfants qu'on apprend cela, mais plutôt aux parents. Quand on voit donc des adultes, des musulmans, qui devaient connaître ces ABC de l'islam depuis le bas âge, et aujourd'hui qui les bafouent ou qui les ignorent, parce que bon, il y a des problèmes.
Il y a certains qui connaissent mais ne pratiquent pas, et d'autres qui ignorent, et par conséquent, ils ne peuvent pas appliquer dans l'ignorance. Mais de façon générale, dans la plupart des cas, il y a certaines valeurs, certains préceptes dictés par l'islam ou imposés par l'islam que les musulmans connaissent, mais qu'ils ne respectent pas, comme nous l'avons vu à travers les émissions passées, rien que la simple définition du musulman. Aujourd'hui, qui respecte la définition du musulman? Al-Muslim salim al-Muslimin min lisani wa yadi, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Et dans une variante de ces hadiths qui sont à l'abri du mal de sa langue, donc tous les hommes qui sont, c'est celui dont les hommes sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Beaucoup de musulmans connaissent cette définition, mais combien parmi eux respectent cette définition? Donc, comme je l'ai dit, voilà des règles, voilà des valeurs, des vertus, des comportements que l'islam prône, prescrit, impose à ses adeptes en général et aux jeunes en particulier. Pourquoi? Afin qu'ils grandissent avec ces valeurs et vertus et qu'ils les respectent partout et toujours. Comme nous l'avons vu lors des émissions passées, si les musulmans connaissaient un tant soit peu et respectaient un tant soit peu ces principes, ces valeurs, ces vertus enseignées par l'islam, en plus de la définition du musulman, de la définition du croyant, al-mu'min, eh bien, il n'y a pas de doute que la société allait vivre dans la paix, dans la cohésion, dans la compréhension mutuelle, dans l'entente, etc. Malheureusement, les musulmans ignorent totalement ou partiellement tout cela et on les voit adopter des comportements incongrus les uns envers les autres, surtout en pareille période électorale où la plupart des musulmans oublient leur identité de musulmans et se permettent n'importe quel comportement, n'importe quelle parole. Or, ce qui est interdit de façon définitive. Il n'y a pas un moment où l'interdiction est levée et un moment où l'interdiction est imposée. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé un certain nombre de comportements, un certain nombre de paroles, un certain nombre d'actes qu'il faut nécessairement connaître et éviter. Ça, c'est dans le domaine des interdits. Et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala se gagne par le fait de faire ce qui lui plaît et d'éviter ce qui lui déplaît. Parce qu'on ne peut pas avoir à la fois l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son dédain. Le fait de ne pas aimer un serviteur, c'est en fonction de son comportement, en fonction de ses paroles, en fonction de ses actes. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, soyons conscients de cela. Tout ce que nous venons de dire, si on les connaissait un temps soit peu et on les respectait un temps soit peu, il n'y a pas de doute que la société allait vivre dans la paix. Donc, comme je l'ai dit, organiser les savoir-vivre dans les différents milieux éducatifs en exerçant les bases de la morale civique, c'est apprendre aux enfants que la vie en société demande des efforts, la vie en société demande des sacrifices, la vie en société demande du travail et surtout du savoir-vivre, du savoir partager, du savoir écouter, du savoir accepter les autres malgré la différence ethnique, malgré la différence raciale, malgré la différence linguistique, voire religieuse, malgré donc tout ce qui peut opposer les gens. Eh bien, si on connaissait un tant soit peu ces valeurs, ces vertus, ces comportements exemplaires enseignés par l'islam, si on les connaissait un tant soit peu et si on les respectait un tant soit peu, il n'y a pas de doute que les gens allaient s'organiser et donc organiser le savoir-vivre dans les différents milieux, à commencer par les milieux familiales, puis les milieux scolaires, les milieux sociaux, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, si nous regardons de près, nous allons voir que tous ces milieux-là sont carents en matière d'éducation, citoyenne surtout, que ce soit la famille, que ce soit l'école, que ce soit la société et les médias et les autres donc supports d'éducation. Eh bien aujourd'hui, tout cela, illa man rahimallah, c'est donc carent en matière d'éducation. Par conséquent, nous avons intérêt à organiser le savoir-vivre dans ces différents milieux éducatifs en exerçant les bases de la morale civique que nous venons de voir, donc la politesse, la gentillesse, la tolérance, l'amour du prochain, etc. En exerçant donc les bases de la morale civique, en apprenant aux enfants, en enseignant aux enfants que la vie en société demande des efforts.
La vie en société demande des sacrifices, du travail, surtout du savoir-vivre, savoir partager, du savoir écouter et du savoir accepter les autres malgré donc tout ce qui peut nous opposer comme différences raciales, ethniques, linguistiques, voire religieuses. Parce que c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés différemment, mais il nous a répartis dans des entités géopolitiques. Ce n'est pas pour que les gens se surpassent les uns par rapport aux autres ou bien fassent preuve de supériorité, d'infériorité les uns par rapport aux autres, mais comme il l'a dit, inna akramakum indallahi atqakum bal lita'arafu. Donc ya ayyuhalladhina amanu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila limadha lita'arafu, pour que vous entreconnaissiez, donc la connaissance mutuelle, en sachant que inna akramakum indallahi atqakum, les plus pieux, les plus nobles plutôt auprès d'Allah, ce sont ceux qui les connaissent et qui les craignent le plus. Donc plus on connaît Allah, plus on respecte ses interdits et ses recommandations, plus on est mieux placé auprès de lui que les autres et vice-versa. Mon cher frère et sœur en islam, il faut inculquer aux enfants les bases de la symbiose et de la complémentarité, en ce sens que dans la société, les gens ont mutuellement besoin les uns des autres et qu'ils se complètent. Comme vous les voyez dans la société, il y a tout. Il y a les menuisiers, il y a les mécaniciens, il y a les médecins, il y a ceux qui font les travaux manuels, ceux qui travaillent dans les bureaux. Donc les gens se complètent. Nul ne se suffit à lui-même. Il faut nécessairement que les gens apprennent donc à vivre ensemble pour pouvoir faire justement la symbiose et la complémentarité, en ce sens que dans la société, les gens ont mutuellement besoin les uns des autres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les mécaniciens ont besoin du médecin un jour. Le médecin a besoin du mécanicien un jour. Le menuisier a besoin du mécanicien, ainsi de suite. Donc, personne ne se suffit et il faut nécessairement donc la contribution des autres pour que... C'est ça une société. Elle est faite de tout le monde et par conséquent, personne ne doit être exclu à cause de ceci ou de cela, parce que tous se complètent et font donc la symbiose. C'est une nécessité absolue, incontournable pour toute société qui désire réussir dans la vie, parce que sans cette symbiose, cette entente, cette vie sociale ensemble, donc sans cette unité surtout, eh bien il n'y aura rien de possible. On ne peut pas travailler ensemble si on ne fait pas la symbiose. On ne peut pas travailler ensemble si on n'est pas unis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, ne sera pas avec nous si on n'est pas unis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. La main d'Allah est sur la communauté unie. Autrement dit, Allah n'est pas avec la communauté divisée. Donc si on est divisé dans la famille, dans les quartiers, dans la ville, dans les pays, dans les continents, voire dans l'humanité, dans l'univers tout entier, eh bien il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala n'accordera pas donc son secours, son assistance, son amour donc à des gens divisés. Malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, des gens qui appartiennent à la même religion, qui professent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui prient ensemble 5 fois par jour dans les mosquées côte à côte, mais dès qu'ils finissent la prière, eh bien d'ailleurs parfois même dans la prière, on est arrivé au stade de ces versets qui étaient donc qui visaient les juifs, mais malheureusement aujourd'hui qui peut s'appliquer sur bon nombre de musulmans. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, tu les crois ensemble parce que tu les vois ensemble, mais en réalité قلوبهم شتى, leurs cœurs sont divergents. Donc chacun ne pense qu'à lui-même, chacun ne pense qu'à son groupe, chacun ne pense qu'à sa race, chacun ne pense qu'à son parti, chacun ne pense qu'à ses intérêts. Et par conséquent, qui pense au pays, qui pense à la société, qui pense au peuple. Donc nous avons cette obligation, l'obligation d'inculquer aux enfants, parce que les enfants sont l'avenir de toute société, le gage de la pérennité de toute société. Si donc ces enfants ne sont pas éduqués sur de bonnes bases, c'est une bonne fondation, il n'y a pas de doute qu'ils ne vont pas se respecter comme on le voit aujourd'hui.
des gens qui ont passé plus de 30 ans sur le banc de l'école, mais qui ne savent pas se parler, qui ne savent pas se pardonner, qui ne savent pas s'asseoir les uns à côté des autres, qui ne savent pas se tolérer, s'accepter, savoir vivre ensemble, savoir partager ensemble, subhanallah. Et avec tout cela, on crie islam, islam, et je me demande quel islam. L'islam veut qu'on soit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et peut-être nous allons voir cela plus loin, comme un seul corps. Comme un seul corps qui, lorsque l'un de ses membres souffre, voit tout le reste du corps partagé à l'envie, donc l'insomnie et la fièvre. Si quelqu'un est malade, ce n'est pas seulement la tête qui va souffrir, mais c'est tout le corps. Si c'est les pieds qui souffrent, ce n'est pas seulement les pieds qui vont souffrir, c'est tout le corps. Si c'est la main, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la Ummah islamique. C'est comme un seul corps qui, lorsque l'un de ses membres souffre, eh bien, voit tout le reste partager à l'envie son insomnie et sa fièvre. Et c'est comme ça qu'on doit donc se comporter et non chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, en un mot, chers frères et sœurs en islam, il faut inculquer aux enfants les bases de la symbiose et de la complémentarité, en ce sens que dans la société, les gens ont mutuellement besoin les uns des autres et qu'ils se complètent. C'est une nécessité absolue et incontournable pour toute société qui désire réussir de la vie. Et ça, c'est un devoir qui incombe aux autorités. C'est aux autorités donc d'inclure dans les programmes scolaires, dans les programmes de l'enseignement, mais même dans les programmes à travers les médias, pour que les gens apprennent à s'aimer, pour que les gens apprennent à être tolérants les uns envers les autres, pour que les gens apprennent à vivre dans la cordialité, dans la symbiose, dans la compréhension mutuelle, dans l'acceptation mutuelle, ainsi de suite. Mais comme nous l'avons toujours dit, en réalité, ce sont toujours les leaders de tous bords et donc qui divisent les gens. Parce que quand les leaders qui constituent les têtes donc des gens ne sont pas ensemble, eh bien, le commun des gens ne pourront pas être ensemble parce qu'ils dépendent de ces leaders-là. Et ces leaders, pourquoi ils ne font pas l'unité? Pourquoi ils ne font pas l'entente? Parce que chacun ne vise que ses intérêts et non en réalité les intérêts du peuple, les intérêts du pays. Donc il faut nécessairement que nous comprenions cela. C'est une nécessité absolue, incontournable pour toute société qui désire réussir de la vie. Donc, chers frères et sœurs en islam, en effet, c'est seulement en se complétant qu'on construit. C'est en construisant qu'on se développe. Et c'est en se développant qu'on progresse. Et c'est en progressant qu'on aboutit à la réussite. C'est une mission essentielle de l'instruction publique qui incombe à l'ensemble de la collectivité sociale. Comme je l'ai dit, en réalité, ce n'est pas une affaire individuelle. Ce n'est pas seulement une affaire familiale. Ce n'est pas seulement une affaire d'une école ou d'un établissement. Mais c'est une affaire publique. Et quand on dit public, ça, c'est l'affaire de l'autorité. L'autorité doit contribuer à asseoir les bases donc, de la symbiose, les bases de l'amour mutuel, les bases de la miséricorde mutuelle, de l'entente, etc. Malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui le cas. Donc, les gens sont divisés et quand on est divisé depuis la famille jusqu'au plus haut sommet, il n'y a pas de doute que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas avec eux, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas avec eux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Nous allons voir peut-être cela plus loin. Donc, en tant que croyant, en tant que disciple appartenant à la même religion que donc l'islam, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle tous à chaque occasion donc cela dans l'introduction de ses discours. C'est donc les discours à des occasions, eh bien, il rappelle cela. Et donc, la suite de ces versets nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Donc, et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah. La corde d'Allah, c'est le Coran. La corde d'Allah, c'est la religion qui réunit tout le monde sans aucune distinction de race, de couleur, de niveau, de langue, de terre, etc. La corde d'Allah aussi, c'est
le destin dans lequel il nous a réunis, c'est le pays dans lequel il nous a réunis. C'est une cause qui doit donc être qui doit réunir les gens, qui doit unir les gens plutôt que de les diviser. Donc, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aux croyants, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission, c'est-à-dire en tant que musulman, donc de la foi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Donc c'est un ordre, ce sont des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'intention des croyants. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah. C'est un ordre. Comme prier, comme jeûner, comme accomplir le hajj, comme donner la zakat. Mais pourquoi les gens prennent une partie donc de la religion et la pratique et laissent une autre partie? Ça, c'est le comportement des hypocrites de tout temps et de tout lié. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous unir, nous demande de faire l'unité. Il sait, c'est lui qui nous a créés. Nous ne sommes pas les mêmes. On n'a pas la même couleur. On n'est pas de la même race. On n'est pas de la même ethnie. C'est lui qui nous a créés, comme il a dit. Il nous a répartis donc en tribus et nations pour qu'on puisse se connaître et vivre ensemble. Ce n'est pas pour faire la guerre entre nous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît mieux que nous. Il connaît les différences entre nous. Mais malgré cela, il nous demande donc de faire l'unité, parce que sans cette unité, on ne peut rien faire. Sans l'unité, on ne peut pas travailler. Sans le travail ensemble commun, on ne peut pas se développer. Et sans se développer, on ne peut pas progresser. Et sans le progrès, on ne peut pas aboutir à la réussite, comme on le voit aujourd'hui. Le bout de terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié. Combien de millions sommes-nous incapables de faire progresser, de faire prospérer ce bout de terre? Mais alors qu'on a la gueule, on a, machallah, chacun est un expert, même dans les domaines qu'il ignore. Chacun est un juge, même dans les affaires qui ne les concernent pas. Mais voilà que nous sommes incapables de faire l'unité, de travailler ensemble pour faire donc progresser ce bout de terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié et sur lequel nous serons tous interrogés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun, bien sûr, seront donc sa sphère de responsabilité. Donc, c'est seulement en se complétant qu'on construit. C'est en construisant qu'on se développe. Et c'est en se développant qu'on progresse. Et c'est en progressant qu'on aboutit à la réussite. Et c'est pourquoi une autorité, quelle que soit sa sphère de responsabilité, une autorité, c'est une autorité. Elle n'est pas donc pour un groupe de la population sans un autre groupe de la population. Une autorité, c'est pour tout le monde. Donc quand par exemple on est élu, je ne sais pas, député national, eh bien à ce moment on doit travailler pour les intérêts du peuple tout entier, pas seulement l'intérêt du parti qui a contribué à l'élection de ces députés. De la même façon, un président de la République, il doit travailler pour le pays tout entier, sans aucune distinction. Il doit faire travailler tout le monde, il doit faire participer tout le monde, surtout mettre à contribution les compétences de tous les individus, de tous les fils du pays, de toutes les filles du pays, pour que justement on puisse travailler ensemble et progresser et faire sortir donc les bouts de terre que Dieu nous a confiés du retard au développement, ainsi de suite. Donc c'est seulement en se complétant qu'on construit. Et c'est en construisant qu'on se développe. Et c'est en se développant qu'on progresse. Et c'est en progressant qu'on aboutit à la réussite. C'est une mission, comme je l'ai dit, essentielle de l'instruction publique qui incombe à l'ensemble de la collectivité sociale. Donc ce n'est pas une affaire individuelle seulement, ce n'est pas une affaire de famille seulement, ce n'est pas une affaire d'une école, d'un établissement seulement. C'est l'affaire de tout le monde. C'est une affaire donc publique. Il faut être conscient de cela. Et par conséquent, chercher donc à arranger pour que, avant qu'il ne soit trop tard, parce que quand le retard est important, eh bien, ça va être difficile de rattraper le convoi comme on le voit aujourd'hui, le retard sur les différents plans de la vie, dans les différents domaines de la vie,
retard sur le plan militaire, retard sur le plan technologique, retard sur le plan social, économique, etc., eh bien, il y aura certainement du travail, il y aura certainement du temps pour pouvoir combler tous ces retards-là et rattraper le convoi. Malheureusement, on n'est même pas conscient qu'on est en retard. Et c'est quand on est conscient qu'on est malade qu'on cherche un remède à sa maladie. Mais quand les gens ne se voient même pas malades, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en retard, et bien, au lieu d'avoir des priorités qui est donc le développement du pays sur les différents plans de la vie pour qu'on puisse donc avancer, non, chacun s'attelle à lui-même, à ses propres intérêts, aux intérêts de son parti, aux intérêts de son groupe et malheureusement au détriment donc de l'intérêt public, de l'intérêt général, de l'intérêt donc du pays. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, l'éducation citoyenne en islam nous apprend que nous devons être ensemble, quel que soit ce qui nous divise. On n'a pas la même couleur, on n'a pas les mêmes dispositions, même naturelles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés et qui nous connaît mieux que cela, nous demande de faire l'unité. Parce que sans cette unité, eh bien, rien ne sera possible. Rien ne sera possible. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici? Pour nous montrer comment nous devons être en tant que musulmans, comment nous devons être en tant que croyants. Parce que j'avais donné l'exemple, la définition du musulman. Et je dis ça, c'est celui qui occupe le premier niveau de l'islam. L'islam a 3 niveaux. Le niveau de l'islam, le niveau de la foi, l'iman. Donc celui qui occupe ce niveau-là, le deuxième niveau, le niveau de la foi, l'iman, s'appelle mu'min. Celui qui occupe le premier niveau s'appelle muslim, donc le niveau de l'islam. Et le troisième et dernier niveau, c'est le niveau de la perfection de la bienfaisance, ce qu'on appelle al-ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini comme il l'a dit, al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tara wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Donc la bienfaisance ou la perfection consiste donc à adorer Allah comme si on le voit, et si on ne le voit pas, on reste convaincu que lui, il nous voit où qu'on se trouve. Par conséquent, si les musulmans dans une société donnée comme la nôtre, on dit 89% musulmans, respecter seulement la définition du musulman et la définition du croyant, donc al-mu'min, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-mu'min man aminuhu an-nas ala amwali wa anfusihim wal-muhajir man hajar al-khata'a wa dhunub, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est celui dont les autres ont confiance à lui vis-à-vis de leurs biens et vis-à-vis de leurs âmes. Donc de la même façon qu'on peut confier à celui-là une affaire, donc un bien matériel, eh bien on peut lui confier aussi l'âme, la vie, parce qu'on est convaincu qu'il ne fera pas du mal, ou bien comme il ne fera pas du mal à l'âme qu'on lui a confiée. Donc c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam définit les musulmans, les croyants. Et les musulmans, nous avons répété la définition, celui qui met les autres musulmans ou les autres hommes à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Si on prenait seulement ces 2 définitions, et on les mettait en application de la vie, eh bien, on n'allait pas connaître tous les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le pays n'allait pas connaître tous les problèmes qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Des gens qui, comme je l'ai dit, prient 5 fois côte à côte dans une même mosquée, dans un même quartier, 5 fois par jour, mais qui sont incapables de faire l'unité, qui sont incapables de s'entendre pour travailler ensemble et donc créer leur bonheur terrestre et céleste. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, la responsabilité n'est pas seulement individuelle, elle est avant tout collective. La responsabilité avant tout publique, ce n'est pas seulement une affaire d'individus, de familles, d'écoles, mais c'est une affaire nationale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ces hadiths dont nous venons de donner la lecture à texte arabe, de leur amour, leur compassion et leur bienveillance, mashallah, de leur amour, leur compassion et leur bienveillance, les croyants sont comme un seul corps qui, lorsque l'un de ses membres souffre
voit tout le reste du corps partagé à l'envie, son insomnie et sa fièvre. Personne ne dort. Quand un membre souffre, malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas un membre qui souffre, mais presque tout le corps qui souffre, mais chacun fait semblant de ne pas être intéressé, de ne pas être concerné par justement cette insomnie, cette fièvre qui touche les membres du corps. Donc voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit une communauté de croyants, des gens qui croient donc en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient aux anges, qui croient aux livres révélés, qui croient aux prophètes, qui croient au jour dernier et qui croient au destin, les 6 piliers fondamentaux de la foi. Ça, c'est les croyants qui occupent le deuxième niveau de l'islam. Après le niveau de l'islam, puis le niveau de la foi. Donc, c'est voilà ce qu'ils doivent être. Une communauté unie dans tous les sens. Une communauté unie dans tous les sens. Dans leur amour, c'est-à-dire leur amour réciproque. Dans leur compassion, c'est-à-dire leur compassion mutuelle. Et dans leur bienveillance, machallah, les croyants sont comme un seul corps qui, lorsqu'un de ses membres souffre, voit tout le reste du corps partagé à l'envie, son insomnie et sa fièvre. Aujourd'hui, ce n'est pas un seul membre qui souffre, mais qui provoque même ou qui cause même la souffrance d'autres parties du corps. C'est justement les mêmes qui composent le corps. Donc, une société comme la nôtre, dans laquelle on dit 99% musulmans, voilà ce qu'on doit être. Dans notre amour réciproque, dans notre compassion réciproque, dans notre bienveillance mutuelle, nous devons être comme un seul corps qui, lorsque l'un de ses membres souffre, voit tout le reste du corps partagé à l'envie de son insomnie et sa fièvre. Que l'on soit de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, du Centre, partout où on se trouve en tant que disciple, en tant qu'élément de cette entité donc croyante, eh bien voilà ce que nous devons être, indépendamment, en dépit donc de nos différences ethniques, raciales, claniques, linguistiques, etc. Eh bien voilà ce que nous devons être, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Mais hélas, comme je l'ai dit, ceux qui combien ignorent donc ces principes de l'islam et combien ne les appliquent pas parmi ceux qui les connaissent, eh bien, il est grand temps, avant qu'il ne soit trop tard, que les musulmans reviennent à eux-mêmes, reviennent à leurs sources, reviennent donc à leur force, à leur unité pour pouvoir donc être ensemble, faire la symbiose, l'entente, la cordialité pour pouvoir travailler ensemble et progresser et faire progresser les bouts de terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a confiés. Donc, chers frères et sœurs en islam, je ne cesse de réciter ou de citer ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent vraiment ce que nous devons être en tant que croyants, en tant que musulmans appartenant à la même religion et à la même entité géopolitique. Dans leur amour, leur compassion, leur bienveillance, les croyants sont comme un seul corps qui, lorsque un de ses membres souffre, voit tout le reste du corps partagé à l'envie, son insomnie et sa fièvre. Hadith authentique rapporté par Muslim. Chers frères et sœurs en islam, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka bayna asabihi aw kama fa'ala sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-mu'min lil-mu'min, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant est au croyant comme les parties d'un édifice qui se soutiennent mutuellement. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari, c'est le recueil des paroles les plus authentiques, c'est le recueil le plus authentique des hadiths, donc des paroles, des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le livre le plus authentique après le noble Coran, et Muslim le suit en seconde position ou deuxième position parce qu'il y a d'autres rapporteurs ou d'autres recueils des hadiths. Donc, chers frères et sœurs en islam, en plus du premier hadith que nous venons de voir, que rapporté par Muslim, voilà ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà ce que nous devons être en réalité. Le croyant est au croyant, comme les parties d'un édifice qui se soutiennent mutuellement. Mais où sommes-nous? Qui soutient qui aujourd'hui? Et pourquoi? Et dans quel domaine? Malheureusement, au contraire, on s'est divisé, on s'est éloigné. Dans la même famille,
dans les mêmes quartiers, dans la même ville, dans les mêmes pays, les gens ne font plus l'unité malgré leur appartenance. Les muezzins les appellent Hayya ala Salah, venez à la prière, Hayya al Falah, venez au bonheur. Ils accourent, ils prient, mais comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à propos de confessions antérieures, Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les crois ensemble en les voyant debout les uns à côté des autres, alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit leurs cœurs sont divergents. Donc, ils sont divisés. La division d'abord de cœur, puis la division de corps. Aujourd'hui, les gens donc ne s'aiment pas. Les gens ne pensent qu'à leurs propres intérêts, aux intérêts de leur groupe, de leur parti, au détriment de l'intérêt donc supérieur de la nation ou du pays. Le croyant, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est aux croyants comme les parties d'un édifice qui se soutiennent mutuellement. Si tous les musulmans ou tous les croyants donc ont accepté volontiers l'islam, parce que personne n'a été contraint pour entrer dans cet islam, on l'a accepté comme ça volontiers, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a professé la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on a commencé à prier, ceux qui ont les moyens vont au hajj, prélèvent la zakat, ainsi de suite, de leur propre gré, de leur propre volonté. Mais pourquoi on prend une partie de la religion et on délaisse une partie de la religion? Donc comme ces hadiths, ces différents hadiths que nous sommes en train de voir, comme ces différentes définitions que nous sommes en train de voir, la définition du musulman, la définition du Coran, la définition du bienfaisant, donc al-ihsan, al-muhsin, donc j'ai oublié de préciser que celui qui occupe le troisième niveau de l'islam, al-ihsan, on l'appelle muhsin, donc bienfaiteur, celui qui est donc arrivé à la bienfaisance ou à la perfection, là où il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il les voit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici clairement que les croyants sont croyants comme les parties d'un édifice qui se soutiennent mutuellement. Donc quand on ne se soutient pas mutuellement malgré la prétention de la foi, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre foi. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre compréhension de la religion. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, en tout cas, compris ou mis en application. Alors que nous venons on le rappelle chaque fois, à chaque occasion, à chaque émission, notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs. Donc, nous devons enseigner aux enfants. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, ce n'est même pas aux enfants. C'est à nous-mêmes que nous devons enseigner donc ces préceptes, ces définitions du musulman, du croyant, du muhsin, donc celui qui occupe le troisième niveau de la foi, pour que justement on puisse revenir à nos sources qui nous permettent donc de nous unir et d'être ensemble et de travailler pour notre bonheur ici-bas et de l'au-delà. Sinon, on doit s'attendre donc aux conséquences de notre haine mutuelle, de notre division, de notre éloignement les uns des autres, et tout cela parce que justement on s'est éloigné de sources qui doivent nous unir. Donc les croyants et les croyants comme les parties d'un édifice qui se soutiennent mutuellement. Est-ce qu'on a vu une maison dont les parties ne se soutiennent pas mutuellement, un édifice dont les parties ne se soutiennent pas mutuellement? Il n'y en a pas. Mais malheureusement, voilà le corps donc de l'islam. Les gens, ceux qui y appartiennent, ne se soutiennent pas mutuellement. Chers frères et sœurs en islam, ainsi tous les musulmans du monde, en quelque lieu où ils se trouvent, cherchent à réaliser et à parfaire cette symbiose, sociale, dans la totale soumission à Allah, dans la fraternité, dans l'amour, dans la solidarité, dans la cohésion, dans la courtoisie, dans la compréhension mutuelle, dans la tranquillité, la douceur, le calme et l'ordre. Ça, c'est les principes. Mais comme nous l'avons toujours dit, on a parfois honte vraiment de parler ou de citer les idéaux que prône notre religion, de citer les principes, les valeurs, les vertus que prône, que enseigne, qu'impose notre religion. Quand on voit la réalité donc des musulmans, comment ils sont divisés, comment ils sont ignorants, comment ils ne s'aiment pas, comment ils se sont tournés le dos, comment ils se sont éloignés de leurs sources
à commencer par donc, les sources qui leur permettent d'être unis dans le noble Coran, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a honte donc de parler de ces idiots, comme on les voit ici. Où sont les musulmans par rapport à tout cela? La solidarité, l'amour mutuel, la cohésion, la courtoisie, la compréhension mutuelle, la tranquillité, la douceur, le calme, l'ordre, le pardon mutuel, etc. Où sont les musulmans par rapport à tout cela? Ceux-là qui professent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ceux-là qui prétendent aimer Allah, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas de nous, c'est de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas de notre part, c'est de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là que nous prétendons aimer, c'est de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là que nous prétendons aimer et défendre à chaque occasion. Donc, si vraiment nous l'aimons, si vraiment nous le suivons, eh bien voilà ce qu'il nous recommande d'être. Une communauté unie, dans tous les sens et sous toutes les formes, comme donc un seul corps qui, lorsqu'un de ses membres souffre, voit le reste du corps partager à l'envie son insomnie et sa fièvre. Et comme les édifices, un édifice dont les différentes parties se soutiennent mutuellement. Donc, ainsi, tous les musulmans du monde, en quelque lieu où ils se trouvent, doivent peut-être changer le mot, doivent chercher à réaliser et à parfaire cette symbiose sociale décrite dans les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont que des exemples, qui donc nous invitent à l'unité, qui nous invitent à la cohésion sociale, qui nous invitent à l'entente, au partage mutuel, etc. Donc, tous les musulmans doivent chercher à réaliser et à parfaire cette symbiose sociale dans la totale soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la fraternité, parce que c'est ça le principe en islam. Tout ce que l'on fait, on doit le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que quelqu'un a demandé de faire ou quelqu'un doit le faire ou quelqu'un a recommandé de le faire ou ceci, cela. Non. Tout ce que le musulman fait, le croyant fait, il le fait d'abord pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le résultat, la résultante de cette soumission, de cette obéissance, ça revient à lui, à sa famille, à sa communauté. Donc, les musulmans où qu'ils se trouvent doivent chercher aujourd'hui à réaliser, à parfaire cette symbiose sociale de la totale soumission à Allah, de la fraternité, de l'amour, de la solidarité, la cohésion, la courtoisie, la compréhension mutuelle, la tranquillité, la douceur, le calme et l'ordre. Comme je l'ai dit, on a honte de citer ces idiots que prône l'islam quand on voit la réalité des musulmans. Comment on est éloigné les uns des autres, comment on ne s'aime pas, comment on ne fait pas la solidarité, comment on ne fait pas la cohésion, comment on n'est pas courtois les uns envers les autres, comment il y a une incompréhension mutuelle. Comment donc on ne fait pas la tranquillité? La tranquillité ne vient pas sans ses causes. La tranquillité ou la paix vient avec ses causes, dont justement l'unité, l'amour mutuel, etc. La douceur, le calme et l'ordre. Tous les musulmans sont connectés ou doivent être connectés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on reçoit la tranquillité, on reçoit la paix intérieure, le confort, le réconfort, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran, n'est-ce pas que c'est par l'évocation, par le rappel donc d'Allah que le cœur se tranquillise. Si toi, en tant que frère ou sœur en islam, ton cœur est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, tu reçois la tranquillité, la paix, donc la paix de sa part. Moi, je suis connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, je reçois également la même paix parce que c'est Allah qui est la source de la paix. Comme nous le disons, même si on ne comprend pas parfois le sens de ce que nous disons, Allahumma anta salam minka salam, chaque fois quand on finit une prière, toi Allah c'est toi la paix, de toi vient la paix, à toi retourne la paix. Et nous le disons dans les tahiyyat, entre les deux, quand on s'assoit après 2 rakats, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, que la paix, la paix d'Allah soit sur nous et sur les serviteurs vertueux d'Allah. Mais tout cela, et au début de chaque mois lunaire, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la paix pour nous, l'islam pour nous, la tranquillité pour nous et pour les autres. Mais où sommes-nous dans le comportement quotidien les uns envers les autres? Donc, où sommes-nous par rapport à la fraternité islamique? Où sommes-nous par rapport à l'amour mutuel? Où sommes-nous par rapport à la solidarité qui doit régner entre nous en tant que croyants, en tant que musulmans, en tant que habitants des mêmes pays? Où sommes-nous par rapport à la cohésion,
la cohésion nationale, la courtoisie, la compréhension mutuelle, la tranquillité. Où sommes-nous par rapport à tout cela? Comme je l'ai dit, ce n'est pas une affaire individuelle, ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire d'école, c'est une question nationale. C'est une question, donc, une question publique. C'est-à-dire on doit imposer, on doit enseigner aux gens, puisque maintenant ce n'est plus aux enfants qu'on doit apprendre, mais à tout le monde, pour que justement nous puissions vivre dans ces idéaux prônés par notre religion. Sinon, on doit s'attendre donc aux conséquences de notre division et de tout ce qui s'ensuit. Chers frères et sœurs, pendant que notre émission tire à sa fin, ensemble ils appellent l'humanité au bien, ordonnent le convenable, interdisent les blâmables, donc le principe de la primauté qui a permis donc à la première génération d'être la meilleure nation surgie pour l'humanité. Kuntum khayra ummatin ukhriyat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure nation surgie pour l'humanité parce que vous croyez, vous ordonnez le convenable, c'est-à-dire le bien, vous interdisez le blâmable, le mal, et vous croyez en Allah. Donc ensemble, les croyants, les musulmans appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils appellent l'humanité au bien, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable. Mais avant d'appeler les autres, il faut qu'on les fasse soi-même. Dit Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous allons appeler les autres à faire le bien alors que nous-mêmes on ne le fait pas? Est-ce que nous allons demander aux autres de s'entendre alors qu'on ne s'entend pas? Est-ce que nous allons demander aux autres de s'aimer alors qu'on ne s'aime pas? Est-ce que nous allons demander aux autres de faire la cohésion, la paix, l'entente alors que nous ne le faisons pas entre nous? Dit Allah subhanahu wa ta'ala. Une question réprobative, donc une question qui doit nous rappeler, est-ce que vous allez recommander aux gens de faire le bien alors que vous oubliez de le faire vous-même? Ne réfléchissez-vous pas? Donc, avant d'appeler les autres, il faut qu'on les fasse. Et c'est à ce moment que ce sera profitable pour nous ici-bas et de l'au-delà. Donc, ils traduisent ainsi les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant la définition du musulman. C'est en fait l'objectif principal de la religion islamique. C'est quoi l'objectif de la religion islamique? C'est la fondation d'une société pure et purificatrice dans laquelle règne le bien et les vertus éminentes et dans laquelle le mal et les vices sont combattus autant que faire se peut. C'est ça l'objectif de l'islam. L'islam ne vise pas à restreindre les libertés des gens. L'islam ne vise pas à empêcher aux gens de jouir de ces bas mondes, de cette terre-là, de ces bienfaits, de tout ce que Allah a mis dedans. Au contraire, qui les a créés, qui les a produits et pour qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé donc tous les biens terrestres et pour les êtres humains, donc pour ses serviteurs, surtout les serviteurs soumis. Alam taro anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc assujetti, soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et nous a comblé de ses bienfaits apparents et cachants. Pourquoi? Pour que nous puissions donc nous soumettre à lui et à lui seul. Donc l'objectif principal de l'islam, c'est la fondation d'une société pure et purificatrice. Il ne s'agit pas d'être bon en soi, mais il faut contribuer à enseigner, à amener les autres à être bons. C'est ce qu'on appelle al-islam, as-salah ou l'islam. Il faut être bon en soi et maintenant amener les autres à être bons à leur tour. Donc la fondation d'une société pure et purificatrice dans laquelle règne le bien et les vertus éminentes et dans laquelle les mal et les vices sont combattus autant que faire se peut. Où sommes-nous par rapport à tout cela? Où sont les musulmans aujourd'hui par rapport à tout cela? Donc, nous n'accusons personne. Nous sommes ce que nous sommes et nous sommes en train de vivre les conséquences de nos comportements, de nos paroles, de nos actes. Il ne faut pas accuser X ou Y. Même dans le domaine donc, de la gouvernance, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait savoir qu'il donne à un peuple les rois, les présidents, les dirigeants qu'il mérite. C'est comme ça que nous donnons le pouvoir à certains injustes sur d'autres. Donc si nous sommes bien, si nous sommes bons, si nous sommes pieux, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala allait choisir les pieux parmi nous et vice versa. Autant de Abu Bakr, Omar bin Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, radiallahu anhum ajma'in, autant de ces gens-là,
eh bien, quelqu'un d'autre ne peut pas prendre le pouvoir, c'est pas un comme Abu Bakr as-Siddiq, ou Omar ibn Khattab, ou Osman ibn Affan. Parce que tous sont pieux, tous sont bons. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, n'accusons personne, nous ne faisons que vivre les conséquences de nos comportements, de nos paroles, de nos actes. L'objectif principal de l'islam, c'est la fondation d'une société pure et purificatrice dans laquelle règnent le bien et les vertus éminentes et dans laquelle le mal et les vices sont combattus autant que faire se peut. Chers frères et sœurs en islam, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Nous allons essayer de terminer notre thème aujourd'hui avec cette 5e partie. Parler de l'éducation citoyenne, c'est aussi parler de l'obligation pour chaque musulman de connaître ses droits et devoirs sociaux, politiques et juridiques. Parmi les droits du musulman, sur le plan politique par exemple, il y a le droit à la participation pleine et entière à tous les processus politiques concernant le pays. Voter, se faire voter, élire et se faire élire, occuper des postes de responsabilité à tous les niveaux. Le musulman est un élément fondamental de la société. Il fait partie de la société, c'est un citoyen. À ce titre, il a donc les mêmes devoirs, les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres citoyens. Donc un citoyen à part entière et non un citoyen entièrement à part comme on le voit aujourd'hui. Donc, parler de l'éducation citoyenne, c'est aussi parler de l'obligation pour chaque musulman de connaître ses droits et devoirs sociaux, politiques et juridiques. Parmi les droits des musulmans, sur le plan politique par exemple, il y a le droit à la participation pleine et entière à tous les processus politiques concernant le pays. Voter, se faire voter, élire et se faire élire, occuper des postes de responsabilité à tous les niveaux. Donc ça, il le fait en tant que citoyen, comme les autres citoyens le font, malgré leur identité de musulmans, malgré les différentes fonctions qu'ils occupent de la vie. Donc les musulmans aussi doivent participer parce que voter ou se faire voter, élire, c'est participer donc au choix des dirigeants donc du pays. Et si on ne participe pas à ces choix, eh bien, il ne faut pas accuser par la suite la société ou les régimes parce que vous avez eu l'occasion justement de choisir celui qui doit vous diriger, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez donc failli à votre devoir. Chers frères et sœurs en islam, voilà comment les musulmans en tant que citoyens, à part entière et non entièrement à part, comme je l'ai dit, doivent participer, doivent se comporter dans la société tout en restant fidèles à son Seigneur et à sa foi. Voilà en gros ce que Allah nous a permis de dire sur ce thème combien important pour les citoyens nigériens qui sont en majorité musulmans. Donc le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Nous allons, Inch'Allah, nous arrêter ici. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, nous mettons fin donc à ce thème avec cette 5e partie, le sens de la citoyenneté en islam ou l'éducation citoyenne en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre davantage et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés, de maintenant jusqu'à la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre tout ce qui nous éloigne de lui et contre tout ce qui ne nous attire pas ses bénédictions. C'est ça, le musulman. Il ne doit rien chercher qui l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les relations humaines, interhumaines ou un poste de travail, tout ce qui éloigne le musulman de son Seigneur, il doit s'en éloigner aussi. Donc, qu'Allah nous bénisse tous, bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'Allah nous protège contre tout ce qui nous éloigne de lui et contre tout ce qui ne nous attire pas ses bénédictions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous et bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'Allah nous protège davantage ainsi que notre cher pays, le Niger et son peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce que nous cherchons de bien et nous épargne ce dont nous avons peur ici-bas et de l'au-delà. Qu'il mette de la pitié, de la compassion et de l'amour dans nos cœurs pour qu'on puisse s'aimer et aimer le bien les uns pour les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tienne pas rigueur pour nos fautes, nos péchés et nos mauvais comportements. Seigneur Allah, quiconque nous envie ou envie à notre cher pays, le Niger, ou à notre religion, l'islam,
Seigneur Allah, saisis-les par là où ils ne s'attendaient pas et montre-nous à travers lui les signes de ta puissance et fais en sorte qu'il devienne une leçon, un objet de méditation pour les doués d'intelligence. Certes, Allah, certes, tu vois tout, tu entends tout et tu sais tout et rien n'échappe à ton contrôle. À toi nous nous confions et à toi nous confions nos affaires, notre cher pays le Niger et notre religion l'islam, et tu ne perds jamais ce qu'on te confie. Voilà, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré, nous sommes donc à la fin de cette émission, également à la fin de ce thème, l'essence de la citoyenneté en islam ou l'éducation citoyenne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit à travers toutes ces séries portant sur ces thèmes, et qu'Allah vous en fasse profiter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agré. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وعنئم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Même dans le noir, tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasulallah.